Masechet Eruvin Daf Bet, on commence Bezrat Hashem Masechet Eruvin, qui va traiter la halachot des domaines de Shabbat, comme Reshut Harabim, comme Carmélite, comme Reshut Yachid, à savoir de quelle manière on peut quand même réparer un domaine plus ou moins public pour pouvoir porter là-bas. D'ailleurs, de même, pour porter d'un Reshut Yachid à un autre aussi, on a un problème, c'est aussi interdit midrabanan. Quelles sont les solutions à ce problème-là? De quelle manière les Chachamim ont quand même permis de porter de ma maison à la maison de mon voisin, ou bien à la cour commune. Et donc c'est ce qu'on appellera un Eruv qui vient mélanger en réalité les différentes propriétés. Ici, la Mishnah commence par Mavoy. Alors Mavoy, c'est-à-dire une impasse, une petite ruelle qui, en principe, elle devrait être considérée comme un Reshut Yachid, un domaine privé, une propriété privée, ou plutôt un domaine privé, parce que la propriété c'est encore une autre question. En tout cas, un domaine privé, et que donc Minatora on a le droit de porter là-bas. Simplement, les Chachamim ont interdit parce que ça ressemble un peu à un boulevard, à une rue, ça ressemble quand même à un endroit public. Et donc, pour pouvoir permettre de porter là-bas, il faut marquer la différence, marquer que c'est bien un domaine privé ici, c'est donc un Reshut Yachid. De quelle manière on marque le fait que ce soit un Reshut Yachid? On fait ce qui s'appelle Lechi Okora. Lechi, c'est un poteau vertical, même un roseau, une planche verticale qui se tient à l'entrée du Mavoy, à l'entrée de l'impasse. Et donc, quand on rentre là-bas, on voit que c'est différent ici. C'est pas confondu avec le Reshut Harabim, c'est pas confondu avec le domaine public. Et donc, ici, dorénavant, c'est un endroit différent dans lequel on peut porter, à ne pas confondre avec le Reshut Harabim. Deuxième système de réparation, de solution pour porter dans ce Mavoy, c'est ce qu'on appelle Kora. Kora, c'est-à-dire, on met une poutre en hauteur, au-dessus de l'entrée du Mavoy, de la ruelle, et de cette manière-là, celui qui rentre, il voit que c'est différent ici, selon une explication. On verra encore d'autres explications dans la Gemara pourquoi ça marche. Mais en tout cas, avec cette Kora, qui veut dire une poutre, eh bien, il peut porter dans le Mavoy lui-même. Évidemment, sans sortir, ni rentrer de l'intérieur du Mavoy, de l'impasse, à l'extérieur, au Reshut Harabim. À quelle hauteur, ou plutôt jusqu'à quelle hauteur, on peut placer cette poutre-là, cette Kora? Là, la Mishnah, justement, elle va nous apprendre quelques halachot ici. À quelle hauteur on place la Kora, la poutre? Quelle est la largeur du Mavoy qui peut être permis grâce à cette poutre-là? Et encore d'autres halachot qu'on verra ici. Donc, voyons la Mishnah. Mavoy sheu gavoa lemala me'esrim ama. Une impasse qui est haute plus que 20 amot, 20 coudées. Donc, l'impasse qui est plus haute que 20 coudées, ça ne veut pas dire qu'il y a un plafond là-bas. Il n'y a pas de plafond, c'est ouvert au ciel. Mais la poutre, elle est placée au-dessus de 20 amot, une dizaine de mètres. Yemaet, il faut diminuer, il faut baisser la poutre. C'est mauvais, c'est pas donc plus que 20 amot, c'est trop haut. Rabbi Yehuda Omer et notre Tsarich. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas la peine, on peut la laisser bien en hauteur et porter quand même dans le Mavoy, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, dit la Mishnah, Verachav me'eser amot yemaet. Si l'impasse, elle fait plus que 10 amot de largeur, plus que 5 mètres de largeur, c'est pas beaucoup, eh bien, c'est déjà trop. Il faut diminuer. Il faut que, au moins, l'entrée du Mavoy, il n'y ait pas 10 amot. Il faut que l'entrée fasse maximum 10 amot et pas plus que 10 amot. Plus que 10 amot est considéré, donc ici il faut savoir, on fait la différence entre ce qui s'appelle pétach et ce qui s'appelle pirta. Pétach, c'est-à-dire c'est une entrée, c'est normal. L'endroit peut être fermé, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas moyen de rentrer là-bas. On met des portes, on met une entrée, il y a moyen de rentrer, et on considère quand même que l'endroit était fermé. Donc tout ce qui peut être considéré comme un pétach, une entrée, ça ne gêne pas l'idée, la définition que l'endroit est fermé. Plus que ça, si ça sort déjà de la définition d'une entrée normale, ça devient une pirta. Une pirta, ça veut dire que c'est une brèche, la muraille ici, elle est cassée. Elle est cassée, c'est pas fermé. Si c'est pas fermé, alors on peut pas porter là-bas. Quelle est la limite? Quel est le maximum
de largeur qu'on donne à l'entrée, 10 amot. Plus que 10 amot d'entrée, c'est trop. Ça s'appelle que c'est cassé. Et que donc, c'est mal fermé. Donc la limite, elle est 10 amot. Selon Tanakama qui dit Yemaet, il doit diminuer. Veim yesh la turat apetar. Si il y a une turat apetar c'est encore une des notions classiques de Rouvin. Donc, turat apetar, ça veut dire une forme d'entrée. Autrement dit, on appelle ça dans la Gemara, kanemikan vekanemikan, un roseau à droite, un roseau à gauche, vekanal gabehem, et un roseau sur eux. Ça fait la forme d'une entrée normale, bien rangée, bien normale. Et donc, à partir du moment où j'ai cette forme-là, de turat apetar, autrement dit, kanemikan vekanal gabehem, c'est-à-dire deux poutres verticales qui font au moins 10 tfachim de haut, et encore une sur eux, sur elle, sur les deux poutres, ou les deux roseaux, même si c'est bien au-dessus, mais que ce soit vraiment au-dessus, vraiment, c'est-à-dire pas en avant ou en arrière, mais même si ça ne touche pas les roseaux verticaux, c'est bien aussi. Donc on reprend. V'im yesh le turat apetar dit la Mishnah, s'il y a là-bas une turat apetar, afal pi shurachav meser amot, même si il y a plus que 10 amot de largeur, en tarich les mettre, c'est pas la peine de diminuer. Donc déjà, je reprends les notions, et ensuite la halachot de la Mishnah, pour bien rentrer dans les sujets de Rouvin. Donc déjà, on a vu la première notion de la Mishnah qui se répète sans arrêt dans Masechet Rouvin, ce ne sera pas la peine de la répéter à chaque fois, de la traduire à chaque fois et de l'expliquer. Mavoy. Mavoy, c'est une impasse. Une impasse qui, des fois, elle est considérée a priori minatora comme un reshut yachid, et qu'il faut quand même la réparer, il faut bien marquer que c'est un reshut yachid, un domaine privé, pour pouvoir porter la balle intérieure. Ça, c'est Mavoy. On a vu encore une autre notion qui se répète beaucoup, c'est l'echi okora. L'echi okora, on a dit, donc l'echi, c'est un roseau, ou bien une planche verticale à l'entrée du Mavoy, qui sert à marquer qu'à l'intérieur, c'est un reshut yachid dans lequel on peut porter. À l'extérieur, non. Kora, c'est la deuxième solution pour permettre le Mavoy, qui est une poutre à l'entrée du Mavoy. Nous avons encore une notion qui se répète beaucoup, ce qui s'appelle turat apetar. Turat apetar, ça veut dire que ça a une forme d'entrée normale, d'entrée classique. C'est pas ici une muraille cassée. C'est une entrée, donc ça s'appelle une entrée à condition qu'il y a des deux côtés un roseau vertical et au-dessus d'eux il y en a encore un horizontal, couché. Ça s'appelle turat apetar. Et donc la Mishnah nous dit comme ça, si la poutre est au-dessus de 20 amot, c'est une marloquette, est-ce que c'est bon ou pas? S'il y a il y a plus que 10 amot de large à l'entrée du Mavoy, c'est trop, il faut diminuer. Si par contre il y a une turat apetar, alors c'est une entrée, c'est une grande entrée, bien claire, officielle, et donc même si ça fait plus que 10 amot, c'est pas grave, on peut laisser comme ça. Voyons maintenant la Gemara. Nanatam. La Gemara nous ramène une Mishnah d'ailleurs, comme l'habitude de la Gemara, qui ramène toujours des Mishnahs de partout, pour les mettre en rapport avec ce sujet-là, même si superficiellement on voit strictement aucun rapport, mais des fois dans le fond de la chose, dans le fond de la raison, du calcul de la chose, on voit quand même un rapport très clair. Et donc la Gemara qui pénètre toujours à la profondeur des choses, elle fera des rapports toujours, comme on a bien vu dans Masechet Shabbat et de partout d'ailleurs, entre des sujets qui sont apparemment extrêmement différents. On peut amener des preuves de Masechet, des Inyanim, de Taharot, pour Masechet Shabbat, comme on a vu déjà plusieurs fois. Ici, au moins, ce sera plus proche que ça. La Gemara, elle vient ramener le rapport avec Masechet Souka. Donc, le rapport entre Souka et Mavoy, cette fois-ci, c'est plus simple déjà. Nanatam. Nous avons une Mishnah là-bas dans Masechet Souka qui dit comme ça. Souka shikvo lemala mesurim ama psula. Une Souka dont le srach est plus haut que 20 amot, elle est psula. Ve Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Yehuda, il permet même si le srach il est au-dessus de 20 amot. Et la question qui se pose, c'est une question en réalité, cette fois-ci pas dans la halacha, mais dans la manière de s'exprimer. Maïshna gabe souka, demande à Gemara, en quoi est différent à propos de souka, de Tane psula, où là-bas la Mishnah elle a dit, si elle est au-dessus de 20 amot, elle est psula. Elle n'a pas dit de solution, elle ne dit pas baisse le srach. De gabe mavoy, tanetakat, tandis que chez nous, à propos du mavoy, on a enseigné dans la Mishnah une solution. On n'a pas dit pasoul, si la poutre est au-dessus de 20 amot. On a dit non, il faut la baisser. Donc pourquoi est-ce que Rabbeinu Akadosh, qui a cité les Mishnayot, ici il a écrit psoula, ici il a écrit yemaet.
Répond la Gemara. Première réponse, Souka d'Oraita Tanepsula. Il y a une différence entre Souka et Mavoy. Souka, c'est Minatora. Et donc, on dit là-bas Psula, c'est-à-dire que c'est très strict, très clair. Au-dessus de 20 mois, c'est pas soul. Point. Après, tu débrouilles pour réparer ta Souka. Mais ne crois pas que tu peux t'amuser avec. Tandis que Mavoy d'Erabanan, Tanetakanta. L'alachot de Eruvin, l'alachot de Mavoy, qui n'est que Miderabanan, parce que Minatora, on a dit c'est un reshut Yachid. Les Chachamim, cependant, ont interdit de porter là-bas de peur qu'ils risquent de confondre avec un reshut Arabim, puisque finalement, c'est quand même fréquenté par de nombreuses personnes. C'est un passe-là. Alors, mais quand même, Minatora, donc c'est un reshut Yachid. Les Chachamim ont dit qu'il faut marquer ça avec un Lechi Okora. Donc ici, Tanetakanta, le Tana dit une solution, puisque c'est pas interdit de la Torah, de porter là-bas. Alors, puisque c'est interdit Miderabanan, les Chachamim nous ont aussi proposé la solution. Rashi explique un peu autrement que cette explication-là. Ça, ce que je viens de dire, c'est Tosfot. Tosfot disent que dans un Deoraita, on peut pas dire des solutions, ça veut dire genre facultatif. On dit pas soul, c'est clair, net et précis, il n'y a pas à discuter. Dans un Derabanan, on dit les solutions, on propose à la personne la solution. Évidemment que c'est obligatoire, mais maximum s'il n'obéit pas et qu'il laisse les choses comme ça, alors il n'aura pas transgressé un Deoraita, il n'aura pas transgressé une interdiction de la Torah. Ça, c'est l'explication de Tosfot. Mais Rashi dit autrement. Rashi dit à propos de Souka, on dit Psula, pourquoi? Parce que tout le monde sait bien déjà des Psukim de la Torah, on connaît déjà la mitzvah de Souka, on sait bien qu'il faut mettre un srach. Et donc la Mishnah dans Souka, elle vient te dire, attention, mais le srach qui est au-dessus de 20 mois, c'est pas bon, c'est pas soul. Tandis qu'à propos du Mavoy, jamais on a entendu cette histoire-là de l'Echi Okora, de mettre une poutre, d'une impasse, etc. Toute cette histoire-là, on l'a jamais entendue. Donc le Tana ne peut pas commencer par dire, sache que, si la poutre est au-dessus de 20 mot, c'est pas soul. Mais de quoi tu parles? De quelle poutre? Pourquoi c'est pas soul? De quoi il s'agit? Puisque c'est quelque chose qui n'est des Rabbanan, ça ne veut pas dire que c'est moins chamo, moins strict que Minatora. C'est pas ça ce qu'on veut dire par là. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne connaît pas encore du tout cette question-là. C'est une histoire qu'on ne connaît pas, on l'a jamais apprise. C'est maintenant qu'on commence à apprendre Eruvin, on vient d'ouvrir Masechet Eruvin. Alors tu peux pas commencer par me dire, sache que si la poutre est au-dessus de 20 mois, c'est pas soul. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Il faut dire non. Un mavoy, une impasse, où la poutre est au-dessus de 20 mot, eh bien il faut diminuer. De manière à réparer le mavoy. Et là j'entends, ah d'accord, donc si c'est dans les 20 mot, c'est bon. Si c'est au-dessus de 20 mot, c'est pas bon. Ça c'est l'explication de Rashi. Donc ici dans la Gemara, qui fait la différence entre Souka et Mavoy, que Souka c'est une halakha connue déjà, donc on peut dire pas soul, Mavoy c'est une halakha qui était totalement inconnue, et là la Mishnah est obligée de nous dire d'abord la solution. Vebaitema, si tu veux, je te dis deuxième réponse, on reprend donc dans la Gemara. Vebaitema, deoraita namitanetakanta. À propos d'une mitzvah minatora aussi, on donne les solutions. Théoriquement, la Mishnah aurait pu nous dire à propos de Souka aussi, il faut diminuer, il faut baisser le srach. Et la souka, mais la raison pour laquelle dans souka on n'a pas dit emaet, on n'a pas dit de baisser le srach, c'est autre chose. Souka dene fishin mile, pasik vetane psula. À propos de souka, il y a beaucoup de halachot, où la Mishnah nous cite là-bas en même temps plusieurs problèmes de souka. Une souka qui est au-dessus de 20 mot, une souka qui n'a pas 3 murs, une souka qui est en dessous de 10 tfachim, une souka qui a plus de soleil que d'ombre. On ne peut pas dire à chacune une solution. Mais quelle est la solution de chaque cas? Ben, si c'est en dessous de 10 tfachim, il faut lever le srach. Au-dessus de 20 mot, il faut baisser le srach. Moins de 3 murs, il faut ajouter encore un mur. Et ainsi de suite. L'ombre, il faut en ajouter. Là, c'était trop long de dire la solution de chaque problème. Donc la Mishnah, elle a dit pas sikveten, elle a coupé, elle a tranché, elle a dit clairement pas soul. Ça rentre dans les détails. Tandis que Mavoy de l'Nefish et Milé. Ici, à propos de Mavoy, où on n'a pas beaucoup de cas, la Mishnah ici n'a pas cité plusieurs problèmes. Alors, puisqu'il n'y a qu'un seul problème, au lieu de dire psoula, on a autant proposer déjà la solution. Donc, Tanita Kanta, la Mishnah, elle a déjà maintenant enseigné la solution. Amarav Yuda Amarav. Vient Rav et nous apprend quelle est la source de notre Mishnah, d'où on a appris que c'est une question de 20 mot. D'où sont sortis ces 20 mot là? Chachamim le lemadoua et la mipitrosh al-echal, et Rabbi Yuda le lemada et la mipitrosh al-ulam. Donc vient Rav et nous dit, on a une marloquette dans la Mishnah à savoir, est-ce que la poutre qui est au-dessus de 20 mot c'est pas soul ou pas soul? Selon Tanakama c'est pas soul, selon Rabbi Yuda c'est kasher. Leur marloquette elle est dans les définitions d'un pétach, d'une entrée.
Une entrée officielle, elle a une limite à sa hauteur. Jusqu'où ça va? Il faut se référer à quelque part en fait. Pour savoir quelle est la hauteur maximum d'une entrée, l'entrée d'un endroit, il faut chercher à droite à gauche, on voit quel est le pétard le plus haut qu'on a trouvé. Et donc là justement, viennent Rabbi Yehuda et Chachamim et ils se réfèrent au pétard du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle le Echal qui est le palais, qui est la maison intérieure du Beth Amikdash, dans laquelle se trouve le Kodesh HaKodashim, la Menorah, les Grouvim, etc. Donc c'est le Echal. À l'entrée du Echal, il y a une grande pièce, un hall qui s'appelle le Oulam. Donc on a le Oulam, qui est plus large que le Echal, et c'est en fait pour rentrer au Echal, et après ça on a le Echal qui est le palais. Donc le Oulam, il avait certaines tailles, il avait une taille qui était comme on a dit plus large que le Echal. La Gemara dit ailleurs que ça ressemblait à un lion. Ça ressemblait à un lion qui est maigre. Il est maigre, son corps est maigre en arrière, donc c'est le Echal, qui est plus étroit, et son visage, il fait très large. Donc le lion, ça c'est le visage, c'est l'entrée, c'est le Oulam, qui est bien plus large que le Echal. Et dans le Echal, et dans le Oulam, il y avait un pétard, il y avait une entrée, il y avait des portes. Mais il y avait une différence dans les dimensions, dans les tailles des portes. Et là, justement, arrive la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir, quelle est notre référence, le Echal ou le Oulam? Alors, la Mishnah s'explique, la Gemara s'explique. Je reprends. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Chachamim le lemadou ala mipitro shel Echal. Les Chachamim qui ont limité à 20 amot, ils l'ont appris du pétard du Echal. Mais Rabbi Yehuda qui a pas limité à 20 amot, lo lemada ala mipitro shel Oulam. Il a pris les définitions d'un pétard, d'une entrée, il les a prises de l'entrée du Oulam. Detnan, comme on voit une Mishnah dans Masechet Midot qui nous donne les mesures du Beth Amikdash. Et là-bas, la Mishnah nous dit, Pitrosh al-Echal, l'entrée du Echal, Govo Esrim Ama Verochbo Eser Amot. Elle faisait 20 amot de haut et 10 amot de large. Veshel Oulam, tandis que l'entrée du Oulam, qui était à l'extérieur du Echal, comme on a dit, c'était le hall pour entrer au Echal. Alors, Veshel Oulam, Govo Arbaim Ama Verochbo Esrim Amot. C'était exactement le double. Il faisait le pétard, donc l'entrée, rien que les portes, elle faisait 40 amot de haut et 20 amot de large. Et la question est à savoir, qu'est-ce qui s'appelle pétard? L'entrée du Echal ou l'entrée du Oulam? Et là, ça nous ramène encore à une autre discussion. Ushnen Mikra Echad Darshu, les deux Rabbi Yehuda et Chachamim, ils sont en marloquette autour du même pasouk. Le pasouk qui dit, Ushrato Petach Oel Moed, il doit égorger le korban en face de l'entrée du Oel Moed, du Mishkan. Et là, il faut savoir, qu'est-ce qui s'appelle Oel Moed? Qu'est-ce qui s'appelle Petach Oel Moed? C'est le Echal ou le Oulam? Et la Gemara s'explique. Des Rabbanan Savré, selon Chachamim, Chachamim pense que Kedushat Echal Lechud ou Kedushat Oulam Lechud. Il y a une différence entre le degré de Kedusha du Echal, qui est supérieur, au degré de Kedusha, de sainteté du Oulam. Donc la Kedusha du Echal, c'est une chose, la Kedusha du Oulam, c'est autre chose. Et lorsque la Torah nous a dit de faire la shrita du korban à l'entrée du Oel Moed, en face de l'entrée du Oel Moed, donc du Mishkan, à Echal Ktiv, ça se rapporte sur le Echal et pas sur le Oulam. Il faut que le Echal soit ouvert au moment où j'ai fait la shrita dans la cour, dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash à l'extérieur, mais au moins que ce soit en face des portes ouvertes du Echal. Donc ce qui s'appelle ici Pétar, ça fait allusion au Echal. Donc on aura gagné les dimensions, les mesures sont 20 amot de haut maximum. C'est ça ce qui s'appelle pétard. On n'a jamais trouvé que l'entrée du Oulam s'appelle dans la Psukim pétard selon Chachamim. Pétard du Pasuk ne se rapporte que sur Echal. Ve Rabbi Yehuda Savar, tandis que Rabbi Yehuda lui il pense Echal Voulam Gdusha Achati. C'est la même Gdusha. Le Echal et le Oulam ont la même Gdusha. Et donc Vechiktiv Petach Oel Moed, lorsque la Torah nous a dit d'égorger le korban à l'entrée, en face de l'entrée du Oel Moed, Atarvayu Vudirtiv. Ça se rapporte sur les deux. Et le Echal et le Oulam, qui ont la même Gdusha, doivent être ouverts au moment où on fait la shrita du korban. Il faut faire la shrita donc à l'entrée, donc on voit que ça s'appelle pétard. Donc le pétard du Echal s'appelle pétard, l'entrée du Echal s'appelle pétard, l'entrée du Oulam s'appelle aussi pétard. Et donc finalement, voilà voilà un pétard qui est haut de 40 amot. Et donc pareil pour le Mavoy, on pourra dire que jusqu'à 40 amot de haut, ça s'appelle encore une entrée.
une entrée officielle, et donc on pourra considérer que l'endroit il est fermé. Simplement ici c'est l'entrée, et donc on pourra porter à l'intérieur. Ça c'est une première explication de la Gemara. Veibaitema, si tu veux, je te dis, des Rabbi Uda Nami, même selon Rabbi Uda, on pourra dire que Kedushat Ulam Lechud ou Kedushat Echal Lechud. Il y a une différence entre le degré de Kedushat du Ulam et celui du Echal. Ve'acha Haynuta Amad Rabbi Uda. Ici, voici la raison de Rabbi Uda. Où est-ce que Rabbi Uda a-t-il trouvé que l'entrée du Ulam s'appelle aussi Petach? Dirtiv, comme on voit dans un passage qui dit, El Petach Ulam Habayit, à l'entrée du Ulam. Donc voilà que le Ulam a une entrée, et l'entrée du Ulam, elle fait 40 amot de haut, donc on saura dorénavant que même pour le Mavoy, jusqu'à 40 amot, ça passe encore. Verabana, mais peut répondre à ça les Chachamim? Pourquoi est-ce qu'il limite à 20? Pourquoi on ne peut pas arriver jusqu'à 40? Petach Ulam, si vraiment c'est écrit dans le pasuk à l'entrée du Ulam, Kedeke Amrat, comme tu as dit, il n'y a pas de problème, j'aurais accepté ce que tu dis. Hashta dirti, mais maintenant que c'est écrit autrement, maintenant que c'est écrit El Petach Ulam Abayit, ici c'est écrit à l'entrée du Ulam de la maison, du Echal, Bayit c'est le Echal. Donc ici il faut comprendre autrement, le mot Abayit est en trop, et il vient faire un changement dans la lecture du pasuk. Il faudra lire donc le pasuk autrement, il faudra dire Abayit Apatuach le Ulam. C'est la maison, le Echal, qui est ouvert au Ulam, qui donne sur le Ulam. Donc c'est en réalité l'entrée du Echal. L'entrée qui est entre le Ulam et le Echal, entre le Echal et le Ulam, c'est ça ce qui s'appelle ici dans le pasuk Petach. Mais l'entrée du Ulam, on n'a jamais vu qu'elle s'appelle Petach. Donc on ne peut pas dépasser le 20 amot, on reste à la hauteur du Echal jusqu'à 20 amot uniquement et pas plus. Demande à Gemara. Vea, pourtant, kiktiv hay, bemishkan ktiv, ce pasuk là qui nous a dit, d'égorger le korban shlamim à l'entrée du Petach ou al-Moed. À l'entrée du al-Moed. Ce al-Moed en question, c'est le Mishkan. Le Mishkan c'était une tente dans le désert, qui n'avait pas du tout les mêmes dimensions que le Beth Amikdash. C'était très différent. Toute la construction, tout était différent. Alors que le pasuk qui nous dit Petach ha'echal et Petach ha'ulam, il se rapporte sur le Beth Amikdash. Plutôt pas le pasuk, pardon. Le pasuk de Petach ha'ulam, je reprends. Il se rapporte sur le Mishkan et pas sur le Beth Amikdash. Donc revient à la question, où est-ce que tu as vu dans les psukim que l'entrée du Echal ou du Ulam s'appelle Petach? Répond la Gemara. Ashkechan, nous trouvons que Mishkan décrit Mikdash ou Mikdash décrit Mishkan. Nous trouvons que le Mishkan s'appelle aussi Mikdash et que le Mikdash peut s'appeler Mishkan. Donc quand la Torah nous dit Petach ou Al-Moed, quand la Torah parle du Mishkan en disant l'entrée du Al-Moed, sache que ça ne concerne pas uniquement le Mishkan qui était dans le désert, ça concerne aussi le Beth Amikdash qui était à Yerushalayim. Et donc, on revient à dire, on peut maintenir ce qu'on a dit, que voilà un passage qui dit Petach ou Al-Moed, l'entrée, qui se rapporte aussi sur le Beth Amikdash, sur l'entrée du Echal et du Ulam, qui font 20 ou même 40 amot de haut. Deilotemach, car si tu ne dis pas comme ça, que le Mishkan s'appelle Mikdash et le Mikdash s'appelle Mishkan, Hadamar Abuda Mar Shmuel, ce qu'a dit Abuda au nom de Shmuel, Shlamim Sheshachatan Kodam Tichad Adot Echal Psulin, quelqu'un qui a fait la shrita, il a égorgé son korban Shlamim, avant d'ouvrir les portes du Echal, c'est pas soul. Chez Neymar, comme il est dit, Ushrato Petach al-Moed, il devra l'égorger à l'entrée du al-Moed. Bisman Sheptuchin, Velo Bisman Shanoulim, tant que c'est ouvert, pas quand c'est fermé. Vea, ici se posera la question aussi. Kiktiv, pourtant, Vea Kiktiv Ahi, Mishkan Ktiv, ce passage là il est écrit à propos du Mishkan. Donc, d'où Rav Yehuda, c'est, au nom de Shmuel, que ça se rapporte aussi sur le Beth Amikdash. Et là, donc, on est obligé de revenir à ce qu'on a dit, que Ashkechan Mikdash décrit Mishkan ou Mishkan décrit Mikdash. Nous trouvons dans les psukim que le Mikdash s'appelle Mishkan, le Mishkan s'appelle Mikdash et que donc les halachot concernent les deux également. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Et maintenant la Gemara va passer à la recherche. Où est-ce que tu as vu dans les psukim que le Mishkan s'appelle Mikdash et que le Mikdash s'appelle Mishkan? Donc voilà déjà un exemple ici dans la Gemara. Comment on est passé d'un sujet à l'autre. En commençant par Mavoy de Rouvin, on est arrivé à Souka. Ensuite on est arrivé à Masechet Midot, qui donne les mesures du Beth Amikdash. Ensuite, on est passé à Kodashim, au halachot des korbanot, comme le korban shlamim, qui a été égorgé avant l'ouverture des portes. Et enfin, la Gemara maintenant qui fait la recherche, d'où je sais que le Mikdash s'appelle Mishkan, le Mishkan s'appelle Mikdash. Dirtiv, alors la Gemara explique.
Bishlama. Bishlama Mikdash décrit Mishkan. Ça va bien Mikdash qui s'appelle Mishkan, dirtiv comme on voit dans le pasuk. Venatati Mishkani betochechem. Le pasuk qui parle du Bet Hamikdash, il dit je vais donner mon Mishkan parmi vous. Je vais résider parmi vous. Et donc voilà que le Mikdash s'appelle Mishkan. Et la Mishkan décrit Mikdash Menalan. Mais d'où sait-on que le Mishkan s'appelle Mikdash aussi? Il est mamidirti, ici c'est du pasuk qui dit Venasewa Keatim, Nosea Mikdash. Vont porter les Keatim, les descendants de Keat, eux qui portent le Mikdash. Vekim et Mishkan Adboam, ils vont monter le Mishkan le temps que les autres tribus arrivent. Donc ici on voit clairement que le Mikdash, le Mishkan s'appelle Mikdash. Il porte le Mikdash et il monte le Mishkan. Donc tu vois que ça, on passe de l'un à l'autre sans problème. On tourne la page. Bet Amoudbet. Demande à Gemara, non, ce pasouk-là qui dit il porte le Mikdash, ça ne se rapporte pas sur le Mishkan lui-même. Hahu be'aron ktiv. Ça fait allusion au Aaron dans lequel se trouvaient les louchot, au Aaron qui était porté sur les épaules des Kehatim. Ça ne se rapporte pas sur le Mishkan lui-même. Et la Meacha. La Gemara ramène un nouveau pasouk. Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. La Torah dit, ils me feront un Mikdash, je vais résider en eux. Donc voilà que ce pasouk-là qui concerne le Mishkan, Veshachanti betocham, il parle du Mishkan là-bas, dans le désert, et il dit, Vasuli Mikdash, ils me feront un Mikdash. Donc on voit que le Mishkan s'appelle Mikdash. Demande à Gemara maintenant, une nouvelle question. Ben Rabbanan ou Ben Rabbi Yehuda, aussi bien selon Chachamim que selon Rabbi Yehuda, l'ilfou, il devrait apprendre, mi petar sharechatzer, il devrait se référer plutôt à l'entrée des portails de la cour du Mishkan, qui était plus haute que 20 amot. Dirtiv comme on voit, pas plus haute que 20 amot, plus large que 10 amot, plus large que 10 amot, ça faisait. Et donc on devrait donner une largeur plus que 10 amot. Comme il est écrit dans le pasuk, Orech et Chatzer me'abama. La longueur du Chatzer, le Chatzer c'est la cour tout autour du Mishkan, dans le désert, elle faisait 100 amot. Veroch avait sa largeur, Chamishim b'Chamishim, 50 sur 50. Donc 50 sur 50, ça veut dire que devant le Mishkan, il y avait 50 sur 50, et après ça, il y avait encore 50 sur 50 dans lesquels se trouvait le Mishkan lui-même. Mais il y avait 50 libres, vides, de cours devant le Mishkan, 50 sur 50. Vekoma la hauteur des toiles qui entouraient le Chatzer, la cour du Mishkan, Chamesh amot, 5 amot. Donc on sait déjà ici de ce pasuk que la largeur faisait 50 amot. Uktiv, il y a un autre pasuk qui nous décrit comment était l'entrée de la cour. Vechamesh esra maklaim la katef. 15 amot de toile pour l'épaule. Donc c'est-à-dire un côté. Uktiv la katef hashenit mizo mizel le share Chatzer. Et pour l'autre épaule, la deuxième épaule des deux côtés des portails du Chatzer, de l'entrée donc de la cour, Klaim Chamesh Esrei Ama, encore 15 amot. C'est-à-dire comme ça, à l'entrée du Mishkan, ou plutôt de la cour du Mishkan, l'entrée du Chatzer, c'était fermé 15 amot à droite, 15 amot à gauche, des deux côtés, et au milieu, il y avait l'entrée qui était libre, qui était ouverte. Combien faisait cette entrée ouverte? Si j'ai 15 à droite et 15 à gauche, et que la largeur faisait en tout 50 amot, il me reste au milieu 20 amot. 20 amot ouvertes s'appelle encore l'entrée du Chatzer. Donc, on devrait permettre jusqu'à même 20 amot, puisque le pasuk appelle ça Petar Share Chatzer, l'entrée du Chatzer. Et voilà que ça faisait 20 amot de large. Pourquoi est-ce qu'on a limité à 10 amot? Donc la Gemara s'explique, Ma'alalan Chamesh Beroch Havesrim, de même que là-bas, c'est 5 amot de haut sur 20 amot de large, Afkan, ici aussi dans les Mavoy, on devrait dire, Chamesh Beroch Havesrim, on devrait donner 5 amot de haut sur 20 amot de large. Donc déjà, plus que 5 amot, on a trouvé que ça peut s'appeler une entrée même plus haut que 5 amot, comme on a dit, on a vu à propos du Echad, du Ulam, 20 ou 40, mais au moins on devrait donner jusqu'à 20 amot de large, j'ai pas limité à 10. Répond la Gemara. Petar Sha'are Chatzer Ikre. Ça s'appelle l'entrée des portails du Chatzer. Par contre, Petar Stama lo Ikre. On n'appelle pas ça une entrée tout court. Un Petar tout court, on n'a pas trouvé qu'il puisse faire 20 amot de large.
on a trouvé à propos du Echal que ça s'appelle un Petach, Petach Echal, Petach Haolam, plutôt Petach Oel Moed, disons. Donc Petach Oel Moed, on a vu que ça s'appelle un Petach, et lui par contre il est limité à 10 amot de large. Mais le Petach, l'entrée donc du Khatser, qui faisait 20 amot, ne s'appelle pas Petach tout court. Donc c'est pas une référence. Deibaïtema, deuxième réponse, dit la Gemara. Kiktiv Klaim Chamesh Ama, les Katef. Quand on a dit que les épaules, donc les deux côtés qui étaient fermés à l'entrée de la cour du Mishkan, ça faisait 15 amot, il ne s'agit pas de largeur. Begova ou dirtim, il s'agit de la hauteur. Ça faisait 15 amot de haut, mais peut-être que ça couvrait plus que 15 amot de large. Peut-être que ça faisait 20 amot de chaque côté, ou même plus. Et donc, si ça fait 20 amot de chaque côté, j'ai en tout 40 amot de fermé, et au milieu, j'ai 10 amot d'entrée. Demande la Gemara, Gova, comment tu peux dire que c'était 15 amot de hauteur? Véactif, pourtant le pasuk dit très clairement, Vekoma chamesh amot. La hauteur faisait 5 amot. Donc 5, oui, pas 15. Et répond la Gemara, Haou misfat misbeach ou lemala. Le pasuk qui dit 5 amot, il mesure à partir de la hauteur du misbeach, qui en faisait déjà 10 de haut. Le misbeach au centre de la cour, donc du Khatser, faisait déjà 10 amot de haut. Et quand on dit que les klaïm, donc les toiles qui fermaient, qui cachaient le Khatser, qui entouraient le Khatser, quand on disait que ça fait 5 amot, ça veut dire 5 amot de plus haut que le misbeach. Mais, revenons à notre Petach, on n'a pas ici 20 amot. Parce que les 15 amot étaient 15 amot de hauteur et pas de largeur. La Gemara maintenant vient avec une nouvelle question. Ve Rabbi Yehuda, Nipitrosh el Ulam Gamar, Rabbi Yehuda lui apprend du Petach du Ulam, Ve'atnan, or dans la Mishnah on a vu, Verachav Meser Amot Emet, si ça fait plus que 10 amot de large, il faut diminuer, c'est trop large. Velo Palik Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette sur la Mishnah. Il devrait dire que, si on se réfère au Petach du Ulam, à l'entrée du Ulam, eh bien on a 40 amot de haut sur 20 amot de large. Pourquoi que 10? Pourquoi que 10 amot? Pourquoi est-ce que selon Rabbi Yehuda c'est limité à 10 amot de large? Il devrait permettre même jusqu'à 20 amot de large. Répond la Gemara Marabaye, Palik Bebraïta. Rabbi Yehuda effectivement il a marloquette et dans la Mishnah il l'a pas précisé, mais dans une Braïta il le dit clairement. Donc dans une Braïta qui vient compléter notre Mishnah, on voit que Rabbi Yehuda il a marloquette même à propos de la largeur du Petach, de l'entrée, que ça peut aller même jusqu'à 20 amot. Détania comme on voit dans une Braïta qui dit clairement, Zarachav Meser Amot Yemaet, si c'est plus large que 10 amot, il faut diminuer. Rabbi Yehuda Omer Eno Tzarich Lemaet, selon Rabbi Yehuda, c'est pas la peine de diminuer. Demande à Gemara Velif Lag Matnitin, il devrait être en marloquette dans la Mishnah. Pourquoi est-ce qu'il s'est tué dans la Mishnah? Il a commencé à parler que dans la Braïta. C'est un peu bizarre. Répond la Gemara, Palik Begovha, Veuadine Rochba, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda nous a déjà dévoilé son avis, nous a déjà raconté que lui, pour sa part, on a jusqu'à même plus que 20 amot de hauteur, et il en est de même, tu peux deviner tout seul qu'il en est de même pour la largeur, puisque Rabbi Yehuda il se réfère au Ulam, eh bien, il va permettre même plus de largeur que Tanakama, plus que 10 amot. Demande la Gemara, Bakati Rabbi Yehuda, mais Pitrosh Ulam Gamar, tout de même, se repose la question encore, on a encore un problème, est-ce que Rabbi Yehuda vraiment, il apprend de l'entrée du Ulam, Ve'atanya, or nous avons une braïta qui dit, Mavoy Shugava Mesir Lamayemet, si le Mavoy il est plus haut que 20 amot, donc si la poutre elle est au-dessus de 20 amot, il faut diminuer. Rabbi Yehuda marchir ad 40 v'chamishim ama. Rabbi Yehuda, lui, il permet même si ça va jusqu'à 40 ou 50 amot de haut. Vetan et Bar Kapara il enseigne une braïta qui dit, ad mea, jusqu'à 100 amot de hauteur, c'est encore bon. Alors, si on apprend du Ulam, on devrait être limité jusqu'à 40 amot. Donc la braïta qui dit, la braïta qui dit 100 amot, ça va encore, on peut comprendre. Mais la braïta qui dit 40-50, on comprend pas. Pourquoi est-ce que la braïta de 100 amot, on la comprend mieux? Et la Gemara, avec sa tête de Gemara, elle vient nous expliquer pourquoi est-ce qu'on comprend mieux la braïta des 100 amot. Bishlama le Bar Kapara. Encore la braïta de Bar Kapara, je peux la comprendre. Celle qui dit jusqu'à 100 amot, c'est encore bon. Guzma, c'est une exagération. De toute façon, c'est exagéré. Elle vient nous dire que même bien plus haut que Tanakama, aux yeux de Tanakama, c'est 100 amot, mais en réalité, si tu mesures avec un mètre, tu vas arriver à 40 amot, c'est bon encore. Donc, la braïta de Bar Kapara, c'est pas une objection.
il dit 100 amot, mais il veut dire 40. Et là, le Rav Yehuda, mais Rav Yehuda qui dit 40-50, Maïk Guzma, il n'y a pas d'exagération ici, il te donne des mesures bien précises. Il dit 40 ou 50. Donc les 40, c'est bon, mais les 50, on ne comprend pas. D'où ça vient ces 50? Bishlama, le Rav Yehuda, Arbaïm, je comprends bien les 40 amot que nous donne ici Rav Yehuda, Gamami Pitrosh el Ulam. Il les apprend de l'entrée du Ulam, comme on a vu, ça faisait 40 amot. Et la Hamishim, et la Noun, donc Hamishim Menale, d'où il apprend les 50? Amar Rav Chizda répond la Gemara. Hamatnitat it Rav. Et ici, c'est pas une réponse, au contraire, Rav Chizda dit, en réalité, tout ce que Rav nous a dit, que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est à savoir est-ce qu'on se réfère à l'entrée du Ulam ou du Echal, en réalité, c'est une erreur. Bien, Rav Chizda nous dit, sache que c'est une erreur, c'est pas ça du tout la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Simplement, il y avait une braïta qui a trompé Rav. Une braïta qui a trompé Rav et qui lui a fait dire, comme si, qu'il a fait croire que leur discussion allait, est-ce qu'on se réfère au Echal ou au Ulam? De quelle braïta il s'agit? Des Tanya, comme on voit dans une braïta. Mavoy Shugavoa Mesrim Amayota Mipitrosh al Echal, un Mavoy qui est plus haut de 20 amot, plus donc que le pétard du Echal, Yemet, il faut diminuer. En entendant cette braïta-là, Rav a compris que le pétard du Echal, c'est ça la référence, c'est ça la preuve, que c'est limité à 20 amot. Donc, Houssavar, Mi de Rabbanan Mipitrosh al Echal, du fait que les Chachamim ont appris de l'entrée du Echal, Mipitrosh al Echal Gamre, ils ont appris que les 20 amot, c'est la limite. Ils ont appris ça du Echal. Donc certainement Rabbi Yehuda, mais Bitrosh Ulam Gamar. Certainement Rabbi Yehuda, il a appris ça de l'entrée du Ulam. Veloi, non, c'est pas ça du tout. C'est faux. Les Rabbanan, peut-être ils apprennent du Echal. Rabbi Yehuda, il apprend rien du tout du Ulam. Rabbi Yehuda, mais Pitra de Melachin Gamar. Lui, il apprend des entrées des palais des rois. Les palais des rois, ils font plus que 20 amot, même jusqu'à 40 ou 50. Donc, c'est pas qu'il apprend du Ulam et que 40 c'est bien précis, non. Il apprend des rois en général. Les rois en général, ils font des entrées, qui font des portails, qui font même jusqu'à 40 ou 50. Demande la Gemara vers Rabbanan, selon Chachamim, Imi Pitrosh al Echal Gmire, si vraiment ils apprennent du pétard du Echal, alors, l'Ibaoud la Totke Echal, ils devraient exiger des portes, comme dans le Echal. On devrait dire qu'un pétard ne s'appelle une entrée ne s'appelle pétard, ne s'appelle entrée qu'à condition qu'il y ait des portes. Sinon, c'est rien, c'est ouvert. C'est pas un endroit fermé. Donc, si il y a des portes, même quand elles sont ouvertes, c'est pas un problème. Parce que c'est une manière normale de rentrer dans un endroit fermé. Il y a des portes, on ouvre les portes sont ouvertes, on rentre. Mais, ici, les Rabbanan, on dit qu'il n'y a pas besoin de porte du tout. Donc, s'il n'y a pas de porte, on devrait dire, c'est pas une entrée, ça s'appelle un endroit qui n'est pas fermé du tout. Alamatnan, Alama, et donc pour quelle raison nous avons une Mishnah qui dit Ercher Mavoy, de quelle manière on peut être marchir, on peut rendre cacher un Mavoy, Bet Shammai Omrim Lechi Vekora, ou Bet Hillel Omrim Lechi Okora. Selon Bet Shammai, il suffit de deux choses, qui sont Lechi plus Kora, donc Lechi comme on a dit c'est un roseau vertical et Kora c'est la poutre horizontale, il faut les deux. Ou Bet Hillel disent on se suffit encore même de moins que ça, soit un Lechi soit une Kora. Mais des portes, qui en a parlé? Il n'y a pas besoin de portes du tout. Répond la Gemara, Daltot Echal et Tzniut Be'alma ou Avidan. Les portes du Echal ne servent pas à définir cet endroit-là, cette entrée-là comme une entrée. Ça ne sert pas à en faire un pétard. C'est pas ça qui fait que l'endroit, il est un endroit fermé qui a une ouverture. C'est pas ça. C'est pas les portes. Les portes, ici, elles sont pas, c'est pas ça qu'elles servent. Elles ne servent que les Tzniut Be'alma ou Avidan. C'est une question de pudeur, une question de couvrir, de cacher ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit pas comme ça ouvert aux yeux de tout le monde. Et donc, c'est pas plus que ça. Le pétard s'appelle pétard, même sans porte. Et la meata, si c'est comme ça, demande la Gemara, alors l'otihani le tsurata pétard. On devrait dire que dans le cas où j'ai une tsurata pétard, on ne peut pas faire plus que 10 amot de large. Donc, comme on a vu, une sourate à pétard, c'est un roseau à droite, un roseau à gauche et un roseau sur les deux. Et cette sourate à pétard, elle permet donc dans la Mishnah même plus que 10 amot d'ouverture. On devrait dire que non, c'est pas bon. On devrait dire que c'est pas bon. Pourquoi? Deha Echal, puisque tu te réfères au Echal, alors là-bas, sourate à pétard Avialo, il avait pourtant une sourate à pétard.
Afilu achi, et malgré tout, Eser amot de raviach, il ne faisait que 10 amot de large. Donc, on est limité à 10 amot malgré la Tourat à pétard. On ne peut pas permettre avec une Tourat à pétard plus que 10 amot. À la matnan, et pourquoi est-ce qu'on a dans une Mishnah, on a vu dans notre Mishnah qui disait, il mèche la Tourat à pétard, si vraiment il y a une Tourat à pétard, alors Afalpi, Sherachav, Meser amot, et notre tarif les mettre. Même si ça fait plus que 10 amot de large, il n'y a pas besoin de diminuer. Donc, la Tourat à pétard, elle nous permet même plus que 10 amot, alors que dans le Echal, il y avait une Tourat à pétard, et avec tout ça, c'était limité à 10 amot. Répond la Gemara. Mideutama el Rav. Toute cette question-là, en fait, elle se rapporte sur le calcul de Rav qui dit que les Rabbanan ont appris du Echal. Les Rabbanan qui ont pris leur mesure de pétard, du Mavoy, donc ils l'ont appris du Echal. Ha matni le Rav, Yehuda lechia barav. Si tu poses la question sur Rav, voilà que Rav lui-même, effectivement, il pense comme ça. Matni le, voici que a enseigné Rav Yehuda, Achia Barav, Achia le fils de Rav, Kamed Rav devant Rav, et il lui a enseigné dans notre Mishnah, et notre Tarikh Lemet, que s'il y a une Tourat à pétard, alors même plus que 10 amot, c'est pas la peine de diminuer, et Rav l'a corrigé, il lui a dit, va marler, atneye Tarikh Lemet. Il a dit non, il faut que tu enseignes à mon fils, il faut diminuer, malgré la Tourat à pétard, on ne peut pas laisser plus que 10 amot de large, et donc voilà que Rav, lui, effectivement, il peut apprendre du Echal, et il va limiter la largeur à 10 amot, malgré la Tourat à pétard. La Tourat à pétard ne va pas nous permettre plus que 10 amot, de la même manière que dans le Echal, il y avait une Tourat à pétard, et que c'était limité à 10 amot. La Gemara va continuer dans le daf suivant, à objecter Rav de plusieurs manières, et à ramener encore d'autres explications dans la Mishnah, mais on va s'arrêter là pour le moment.